Voilà, nous avons la tête courbée. Nani azalo kolayo, nanyako sungalo kolayo, misweto mbani likolo toko tato monele enandie azalo kolayo kosu alo kolayo misweto mwani likolo toko tato la monene omona yo zambe sekona sekoyo. Éternel notre Dieu, Papa, nous te disons merci pour la journée d'aujourd'hui. Seigneur, tu nous as fait grâce d'être comptés parmi les vivants. Si nous sommes là, Seigneur, ce n'est que par ta grâce qu'il y a une faveur que nous n'avons pas méritée. Mais tu nous fais grâce, par ta grâce, que nous puissions être là. Je crois encore ce matin, Éternel notre Dieu, Papa, toute personne que tu as amenée ici. Pourquoi? Parce que tu as une pensée pour nous cliquer dans la tête, afin que l'homme que tu as créé puisse te ressembler. Nous voulons te ressembler en tout parce que tu es notre Dieu. Voilà pourquoi nous sommes là. Parle-nous, édifie nos cœurs dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Voilà. Merci bien-aimés dans le Seigneur. Alors, donc, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans le livre des 2 Timothée chapitre 3. Verset 16, je vais faire la lecture. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Amen. Voilà, écoutez ce que la Bible dit. Toute écriture est inspirée de Dieu. Hein? Toute écriture est inspirée de qui? De Dieu. Donc, tout ce que nous lisons dans la Bible, l'inspiration ou l'auteur, c'est Dieu. Maintenant, écoutez ce que la Bible dit. Est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Amen. Donc, si nous nous réunissons, lorsque nous écoutons la parole, la première des choses, nous devons savoir que chaque écriture de la Bible, l'écriture est là pour nous édifier, pour nous enseigner, pour corriger les faussetés. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut que l'homme qu'il a créé soit parfait. Est-ce que je me suis fait comprendre? Amen. Voilà. Alors, depuis un moment, depuis le dimanche passé, j'avais introduit ces grands thèmes que je suis en train d'exploiter, que j'ai intitulé le grand thème, que j'ai intitulé « Mon identité ». Le but, nous voulons que chacun de nous puisse connaître son identité. Mais aujourd'hui, le sous-thème sera... En fait, je vais parler de deux choses. Je vais parler de deux choses. Pourquoi? J'ai des sous-thèmes, en fait. Les deux sous-thèmes... Je vais parler de l'image de Dieu et puis la domination. Nous allons comprendre pourquoi. Excusez-moi. Vous savez, ça fait un moment, un bien-aimé qui est dans la salle. À chaque fois, quand je passais devant, je prêchais, lui, il venait me voir en me disant, quand tu prêches, tu vas trop vite. Il y a beaucoup de choses que tu oublies. Je parle de notre bien-aimé, le frère Serge Viocol. Il me dit tout le temps, tu parles trop vite. Il y a beaucoup de choses que tu devais exploiter dedans, mais toi, tu vas trop vite. Et puis, chose étonnante, lorsque la vidéo a été publiée,
il y a un de nos bien-aimés qui nous aime bien, qui m'a appelé. Il m'a dit, ah, tu as bien parlé, mais tu es allé trop vite. Je me suis dit, mais tiens, deuxième personne. Tu es allé trop vite. Pourquoi ne pas prendre ton temps, nous expliquer très bien. Il m'a dit d'ailleurs, regarde les thèmes que je suis en train d'exploiter, ces thèmes-là. C'est toi qui as commencé, mais tu es allé trop vite. Et là aussi, c'est vraiment très bien. Je parlais du docteur Roger Bouleli. Il m'a dit que tu as parlé de beaucoup de choses, mais va doucement s'il te plaît. Et du coup, je me suis dit, bon tiens, vendredi, je vais répondre à tout ce que j'avais dit. Parce que j'avais promis qu'il y a des choses que je devais répondre vendredi. Ah, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est pas grave. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais y revenir quand même. Pourquoi? Parce que je vais quand même aller doucement, comme mes bien-aimés l'ont dit. Je vais aller doucement. Je vais expliquer phrase par phrase, mot par mot. Amen. Écoutez maintenant, notre verset de base, c'est là où nous allons parler. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 26. Écoutez, éternel Dieu est en train de parler. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Nous allons nous arrêter juste là. Je vais juste expliquer sur le faisons l'homme à notre image. Et puis je vais parler sur la domination. Je vais commencer sur la domination aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous allons comprendre, c'est lorsque Dieu va parler. Écoutez, Dieu va parler, il va prendre la parole, il va dire, faisons l'homme à notre image. Là maintenant, j'entre dans les détails. Pourquoi? Parce que le dimanche de la semaine passée, comprenez, c'était vraiment vite. Quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, j'avais bien expliqué, lorsque Dieu parle, écoutez, le vendredi, j'avais bien expliqué que le Dieu que nous prions, il est celui qui, à des fois, il parle tout seul. Le Dieu que nous prions, il est le Dieu qui prie Dieu. Dans le Dieu qui prie Dieu, c'est pareillement, il est en train de parler en disant, faisons l'homme à notre image. Il est en train de parler à ses attributs. Ses attributs, c'est lui-même. Maintenant, il va parler. Alors maintenant, quand il va parler en disant, faisons l'homme à notre image. Qui est l'image de Dieu dont le Seigneur était en train de parler? Pour ceux qui étaient là vendredi déjà, ils savent déjà c'est quoi la réponse. N'est-ce pas? Nous allons voir maintenant c'est qui est véritable image de Dieu. Nous allons lire. Prenez nos Bibles, s'il vous plaît. Nous allons prendre notre premier témoin. Je suis dans le livre des Colossiens. Je suis dans le livre des Colossiens, bien sûr. Colossiens chapitre 1er. À partir du verset 15. Écoutez. Je vais commencer à partir du verset 14. Écoutez ce que la Bible dit. Lorsque Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Or que la personne doit être l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu. Maintenant, le livre des Colossiens qui nous donne la réponse. Je commence à partir du verset 14. Écoutez ce que la Bible dit. En qui nous avons la rédemption, la rémission de péchés. Il est l'image de Dieu invisible. Ah! Donc par là, nous allons comprendre que Dieu est invisible. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Amen. La Bible dit, faisons l'homme à notre image. Maintenant, qui est l'image de Dieu? C'est par là que nous allons comprendre. Donc, lorsque Dieu a achevé cette œuvre dans le jardin d'Éden, il finit de créer le jardin d'Éden. Maintenant, Dieu voulait lui-même descendre sur terre. Le but de Dieu pour descendre sur terre, c'était quoi?
pour aller chercher sa femme. Maintenant, il va dire, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. C'est par là et j'avais expliqué, pour que nous sachions qui est l'image de Dieu, est-ce que tel que nous sommes là, nous sommes vraiment des images de Dieu? Est-ce que nous avons vraiment la ressemblance de Dieu? Donc quand on voit Dieu. Et puis c'est par là que nous avons compris que la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était lui qu'on appelle le premier Adam. C'était lui que, lorsque la Bible dit que faisons l'homme à notre image, c'est notre ressemblance, Jésus était la première personne dont le Seigneur, dont Dieu parlait pour créer. Regarde. Regarde. Il y a une chose. Lorsque la Bible nous parle du premier Adam, nous devons comprendre que le premier Adam a deux mouvements. Le premier Adam, dont la Bible dit faisons l'homme à notre image, le premier Adam qui n'avait pas de péché, qui n'était pas encore tombé dans les péchés. C'est lui-là qu'on appelle le premier Adam. Et lorsqu'il venait d'être tombé dans les péchés, la gloire n'y était plus. C'est pareil, la personne de notre Seigneur sur la croix. C'est là où Jésus va crier Elohim, Elohim, lama sabachthani. Pourquoi? Parce que le même Adam qui avait perdu la gloire dans le jardin d'Éden, c'est le même. Il fallait que le second Adam maintenant puisse venir pour mettre chaque chose en place. Maintenant, tellement que le Seigneur, il est le premier Adam, écoutez, j'ai aimé ce que le Bible Seigneur nous dit. Écoutez, dans le même verset de la Bible, Seigneur, lui, il nous dit ceci dans le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 26. Écoutez, Seigneur, lui, il dit ceci. Et Dieu dit, faisons des hommes pour qu'ils soient notre image. Ah, ok. Donc c'est par là que nous allons comprendre que le Seigneur est la première image de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'un homme sans tache, sans ride, sans défaut. Et lui, il était la première image de Dieu. Et nous, en lui. Et maintenant, comment se fait-il qu'il est la première image? Et puis nous sommes en lui. C'est là où maintenant, aujourd'hui, je voulais répondre. Je voulais juste ajouter cette partie-là. Pourquoi? Parce que je voulais juste que nous puissions comprendre déjà la première des choses. Quand la Bible dit que faisons l'homme à notre image, nous devons comprendre que dans la personne dont la Bible nous parlait, c'était lui-même, la personne de notre Seigneur, Jésus-Christ. Mais maintenant, écoutez, je vais entrer maintenant directement dans mon enseignement du jour que j'ai intitulé « La domination ». Écoutez ce qu'il dit, verset 16. Alors, nous allons dans le livre Genèse, bien sûr, Genèse chapitre 1er, à partir du verset. Excusez-moi, j'ai la Bible, mais si je lis dans la Bible, les Écritures sont très petites. Je ne verrai pas bien. Voilà pourquoi j'utilise le téléphone. Il ne faut pas m'en vouloir, s'il vous plaît. Voilà. Alors, nous allons lire Genèse chapitre 1er. Verset 26, c'est toujours là. Écoutez maintenant. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Maintenant, regardez. Nous voulons comprendre, la première personne qui doit dominer, c'est qui? C'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui doit dominer. Il doit dominer comment? Il doit dominer
sur les poissons de la mer. Ah, ok. Donc, si le Seigneur doit dominer sur les poissons de la mer, donc nous devons comprendre maintenant qui sont les poissons de la mer. Pourquoi pas de dominer, je ne sais pas sur qui, pourquoi pas, mais le Seigneur doit dominer sur les poissons de la mer. Regarde. Nous allons lire Philippiens, s'il vous plaît. Philippiens chapitre 2. Ah, comprenez-moi, nous allons faire beaucoup de lectures. Philippiens chapitre 2, verset 9, s'il vous plaît. Écoutez, la Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Ah. Donc nous avons un royaume. Dans notre royaume, il y a un roi qui domine. Et ce roi-là domine où? Ce roi-là doit dominer sur toute la création du monde. Or que le roi dont il s'agit ici, lorsqu'il est en train de dominer, ça veut dire que tous les fils et les filles du royaume aussi doivent dominer avec lui. Mais comment se fait-il que le Seigneur, lors de la création, il va créer l'homme et la femme va être tirée de l'homme? Mais regarde, il y a une chose. Dieu va donner des ordres, il va dire et qu'il domine sur les poissons de la mer. Ah, regarde. C'est là où je me suis dit, c'est là où il y a le problème. Donc le Seigneur Jésus, le but de notre Seigneur, c'était pour dominer sur le poisson de la mer. Regarde. Ah, cet évangile, Genèse. Dans le livre de Genèse, il y a un verset que j'aime bien dans la Bible. Genèse chapitre 1er, regarde. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Nous savons pourquoi. Verset 2. Écoute, la terre était informe et... La terre était informe et vide. Regarde. Il y avait des ténèbres dans la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des... Verset 3. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière est... Ok. Je m'arrête là. Écoutez très bien. La terre était informe et vide. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais comment se fait-il que la terre qui est informe et vide, mais l'Esprit de Dieu va se mouvoir au-dessus des eaux? D'où venaient ces eaux-là? Alors, lors de la création, il n'y avait rien. Mais la Bible nous dit déjà que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Pourquoi l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux? Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu cherchait un endroit pour aller atterrir. Mais cet esprit-là était au-dessus des eaux en train de chercher l'homme. Il est où l'homme que je vais faire mon habitation? L'homme est là où je vais aller habiter. L'esprit a commencé à chercher. Voilà pourquoi l'esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Alors, le Seigneur va dire, regardez bien, je suis en train de chercher l'homme, je suis en train de mouver au-dessus des eaux, mais je ne vois pas l'homme. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour voir l'homme? Et Dieu dit que la lumière soit. Le but de la lumière, c'était pour éclairer, que Dieu puisse voir l'homme. Il était caché où? Or que l'homme était sous les abîmes. Or que l'abîme, c'est où? L'abîme, c'est dans le dernier niveau de l'eau. Voilà pourquoi il fallait que la lumière frappe sur les eaux, pour que Dieu puisse percer dans l'eau, qu'il puisse voir l'homme qui est caché dans l'eau. Alors les ténèbres, c'est quoi?
Apocalypse, chapitre combien? Vous connaissez ce verset. Apocalypse, chapitre 17, verset 15. On y va. Apocalypse, chapitre 17. Regardez, pourquoi l'homme, pourquoi l'Esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux ne voyait pas l'homme? Regardez maintenant. Qui empêchait pour que l'homme soit visible entre les yeux de Dieu? Apocalypse chapitre 17, verset 15. Écoutez, et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Ah, donc nous avons compris, dans l'eau, c'est là où il y a toutes les foules, des peuples, des nations et des langues. Maintenant, il y avait quelqu'un qui était là, assis. Et cette personne qui était là, assis, c'est par là que nous allons comprendre que le monde était informe et vide. Regardez, lors de l'enlèvement de l'église, lorsque nous allons partir à l'enlèvement, tout ce qui était au commencement, la terre était informe et vide. La terre va retourner la même qu'il était autrefois. Pourquoi? Parce que les gens qui ont fait de sorte que la terre soit formée, qu'il puisse prendre sa position qu'il est aujourd'hui, c'est l'église que le Seigneur était en train de chercher. Voilà pourquoi nous allons dire la lumière du premier jour de la création. Parce que si nous lisons le livre de Genèse, nous allons comprendre, c'est là où la Bible nous dit que c'était le premier jour. Et il y eut un soir et il y eut le matin. Or que dans notre royaume, la journée commence le soir. Voilà pourquoi le Seigneur va dire qu'il y eut un soir et il y eut un matin. Cet esprit-là, qui mouvait au-dessus des eaux, va faire quoi? Va frapper. Et lorsqu'il va frapper, il va voir maintenant l'homme. Regardez, tout ça là, c'est juste pour nous amener, pour expliquer quand la Bible dit qu'il domine sur les poissons de la mer. C'est par là que nous allons comprendre d'où est venu le poisson de la mer. Regardez la route que j'ai prise. Alors, quand le Seigneur dit ceci, qu'est-ce qui intervient? Ça veut tout simplement dire que les eaux représentent aussi la parole. Amen. Les eaux représentent aussi la parole. Mais maintenant, il y a un mais. Or que en français, quand tu dis quelque chose, quand il y a le mais qui intervient, ça veut dire qu'il y a une explication de l'autre côté, ça peut tuer tout ce qui était autrefois. Pourquoi? Parce que pas n'importe... Déjà, comprenons une chose. Pas n'importe quelle parole, pas n'importe quel enseignement, pas n'importe quelle l'eau qui représente la parole. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'eau, il y a des mers et tout, mais ça mène à la mort. Hein? Est-ce que je me suis fait comprendre? Je vais vous réfléchir la mémoire. Jadis, nous avons reçu un serviteur de Dieu ici, ça fait longtemps. Il nous a parlé des rois Akab, n'est-ce pas? Écoutez ce que la Bible dit. Il était malade, il avait la lèpre. On envoie le message au prophète lui dit, dis-lui d'aller se jeter dans les Jourdains, n'est-ce pas? D'aller se jeter combien de fois? 7 fois. Et lui, il va dire quoi? N'est-ce pas dans mon contrée, il n'y a pas des eaux? Pourquoi il me dit seulement d'aller? Or que le Jourdain représentait la vie. Mais les autres eaux, on nous a dit que présentaient quoi? Parce que s'il allait se jeter dans les eaux qui étaient dans sa contrée, il n'allait pas avoir la vie. Mais lorsqu'il est allé dans les Jourdains, il s'est jeté première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, septième fois. Quand il est sorti de l'eau, il était devenu encore très bien. Donc ça veut tout simplement dire que les autres eaux ne donnaient pas la vie. C'était le Jourdain qui donnait la vie. Regardez maintenant. Nous allons lire Matthieu chapitre 14. Pourquoi? Parce que nous allons comprendre
la personne que Dieu a créée à son image, qui est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, depuis la prédestinée, le problème était quoi? De chercher l'homme qui va dominer. Et lorsqu'il est venu nous chercher. Pourquoi? Parce que nous avons notre royaume et que si lui, il domine dans notre royaume, nous aussi, nous devons dominer avec lui. Regardez maintenant, nous allons lire. Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14 à partir du verset 22. Écoutez ce que la Bible dit. Alors, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et passer avant lui de l'autre côté. Pendant qu'il enverrait la foule, quand il y renvoyait, il monta sur les montagnes pour prier. Notez bien, il monta sur la montagne pour prier. À l'écart, et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque déjà au milieu de la mer, était bâtie par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers et marcha sur la mer. Est-ce que nous avons compris? Amen. La Bible dit qu'à la 4e heure, Jésus alla vers les disciples et marcha sur la mer. Regardez ces mouvements. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. J'ai dit que l'Esprit de Dieu cherchait quelqu'un pour qui y habiter. Le Seigneur était en train de chercher son peuple. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? La Bible nous dit que le Seigneur a fini son discours. Il va dire aux disciples d'avancer déjà, de partir. Lui-même, la première des choses, avant d'aller chercher les autres, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner d'abord pour aller prier. Voilà pourquoi je voulais ouvrir une parenthèse. Si vous voulez aller évangéliser, aller prêcher les autres, aller chercher les brebis du Seigneur, la première des choses, vous devez d'abord monter sur la montagne pour aller prier. Et lorsque vous allez finir de prier, en ce moment-là maintenant, vous pouvez maintenant descendre pour aller maintenant à la rencontre des autres. Maintenant, regardez ce qui va arriver. Le Seigneur va venir, il va voir, mais non, mais il n'y a pas de barque là où je peux monter. Qu'est-ce qui va arriver? Ah, ça veut tout simplement dire le peuple que j'en ai besoin. L'autre fois, le même mouvement que j'avais fait sur le Genèse, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Ah, je suis capable de le faire encore aujourd'hui. Pour que je puisse retrouver l'homme, qu'est-ce que je vais faire? L'autre fois, c'était en esprit, mais aujourd'hui, ça va être en physique. Maintenant, je vais descendre, je vais marcher sur les eaux pour aller chercher l'homme. Voilà pourquoi le Seigneur maintenant va marcher sur... Or que la marche du Seigneur sur les eaux. Écoutez, pourquoi? Tout simplement parce qu'il y avait cette prostituée qui avait une fausse enseignement, qu'il était là, assis. Normalement, quand je vais venir marcher sur les dos, je vais d'abord arracher l'autorité à cette prostituée qui empêchait à mes enfants de venir vers moi, parce qu'il était assis sur eux, sur les foules des peuples, de nations et des langues. C'est comme toi et moi. Autrefois, le diable nous empêchait de venir auprès du Seigneur. Et maintenant, lorsqu'il prie à Seigneur, comme la Bible dit, nul ne vient au Fils si le Père ne lui attire. Donc ça veut tout simplement dire qu'en ce moment-là, il a pris à Dieu, poussé par l'évangile. Nous avons écouté l'évangile, le Seigneur nous a fait grâce. Maintenant, au lieu de rester dans notre position, nous avons vu la lumière du premier jour est venue frapper dans l'eau. Et nous avons vu, ah, c'est quoi cette lumière? Or que la lumière ne vient que là où il y a la parole. Lorsqu'on vous prêche, à ce moment-là, les écailles sont tombées des yeux, vous voyez la lumière. Vous allez dire, oh, j'étais dans le sombre, c'était la nuit. Maintenant, c'est la journée. Amen.
Ah, je ne sais pas si nous sommes en train de comprendre. Voilà pourquoi nous allons comprendre. Le Seigneur va marcher sur les eaux. Il va marcher sur les eaux. Et quand il va marcher sur les eaux, regarde qu'est-ce qui va arriver. J'aime bien ces parties-là. Regarde. Pierre va voir le Seigneur arriver, marcher sur les eaux. Pierre va dire, oh, c'est un fantôme. Ah. Donc, ça veut tout simplement dire que c'est un fantôme. Le Seigneur va dire, non, 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 non. N'ayez pas peur parce que c'est moi qui arrive. Pierre va dire, si c'est vrai que c'est toi, permets que je puisse. Or que Pierre ne savait pas qu'il est celui qui va marcher sur les eaux pour aller nous chercher. Et comment Pierre va marcher sur les eaux pour aller nous chercher? Nous allons lire. Ah, Luc. Ah, comprenez-moi, d'habitude, quand je prêche, je ne donne pas beaucoup de versets comme ça là, mais je ne sais pas comment c'est venir. Du coup, je suis dans le pas de frère parti. On y va. Écoutez. Nous allons lire dans le livre de... Nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 19. Voilà, c'est là-bas. On y va? Non, même pas. C'est pas là-bas. Excusez-moi. Excusez-moi. C'est un verset que nous allons utiliser tout à l'heure. Nous allons lire d'abord sur le même verset que nous avons lu tout à l'heure. En fait, Matthieu chapitre 14, à partir du verset 22 à verset 25. C'est là où nous sommes d'abord, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 14, verset 22 à 25. Je vais lire le verset 24 et verset 25. La Bible dit, la barque déjà au milieu de la mer était bâtie de flots car le vent était contraire. Regarde, il y a une chose ici. J'ouvre une parenthèse. Vous savez, dans ces versets de la Bible, faites très attention. Quand la Bible nous dit que la barque était déjà au milieu de la mer, n'est-ce pas? Était bâti par les flots. Hein? Le barque au milieu de la mer était bâti par les flots. Ça veut tout simplement dire qu'il y a eu, dans d'autres versions, si vous regardez, on nous parle de vent, du vent, qui s'abattait sur la barque. Comprenez cet endroit-là, quand la Bible parle de ces vents-là, vous allez voir, il y a un moment dans d'autres versions, on nous parle que le Seigneur s'endormait dans la barque et il y avait les vents qui battaient sur la barque. Attention, beaucoup de gens interprètent cet endroit-là que c'était les démons. Dans le barque de ta vie, les démons. Mais nous disons ceci, faire très attention. Lorsque le Seigneur est sur la barque, déjà selon la géographie, j'ai rejoint un serviteur de Dieu qui nous a dit, à des fois aussi quand tu prêches, il faut connaître aussi la géographie d'Israël. C'était le docteur Adélard qui en parlait. Il dit, comprends aussi Israël comment il est. Alors, c'était dans la ville de Galilée. L'endroit où était la barque, c'était une zone montagneuse. Et il y avait la mer qui traverse au milieu de ces montagnes-là. Et le vent n'a plus d'autre endroit pour passer. Il faut tout prix passer au milieu des montagnes. En réalité, ce n'était pas le diable. Voilà pourquoi la Bible dit, on dit au Seigneur lorsqu'il s'est réveillé, qui est cet homme? Même la nature, lui, obéissent. Pourquoi? Parce que là-bas, c'était la nature, c'était le vent qui s'abattait sur les barques. Parce que là-bas, si nous allons commencer à chasser les démons n'y étaient pour rien. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur s'est réveillé dans la barque, il a regardé la mer, la Bible dit quoi? Que tout était tranquille. Pourquoi? Parce que la mer a reconnu son Créateur. Amen.
Il n'y avait même pas de démons. Alors, regarde maintenant. Nous sommes là. Et nous allons comprendre Pierre qui va dire, Seigneur, permets-moi, verset 25, permets-moi que moi aussi je puisse aller vers toi. Et Pierre va marcher sur les eaux. Or que le mouvement que Pierre était en train de faire, c'était quoi? Pierre qui marche sur les eaux, il est le Pierre dont la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 16, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Pierre qui va faire quoi? C'est Pierre qui va aller dans l'eau. Qu'est-ce que Pierre va faire? Pierre va prendre le filet, Pierre va jeter. Et lorsque Pierre va jeter le filet dans l'eau, qu'est-ce qui va arriver? Le filet que Pierre jette, ce filet-là va capter beaucoup de poissons. Et Pierre va prendre quoi? Pierre va prendre cette poisson-là, va mettre ça dans les barques. Regarde. Regarde. Écoutez ce que le Seigneur dit. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 13, à partir du verset 47. Écoute ce qu'il dit. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet qu'on jette dans la mer et ramasse des poissons de toutes espèces. Est-ce que vous avez vu? Des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, le pêcheur commence à faire quoi? Les trier. Et après s'être assis sur le rivage, donc du côté, il va commencer à remettre dans le vase tous les poissons qui ne servent à rien. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu qui mouvait autrefois ne peut pas aller se reposer dans tous les poissons. Il y a des poissons et des poissons. Or, qui étaient les poissons? C'est Pierre qui est en train de nous expliquer. Les jours de Pentecôte maintenant. Or que le filet représente la parole. Le filet représente la parole. Le jour de venue de Pentecôte, Pierre maintenant va prendre le filet, il va jeter. Et quand Pierre va jeter le filet, la Bible nous parle du nombre des conversions. Les gens qui vont venir dans le Seigneur. Et quand les gens vont venir dans le Seigneur, qu'est-ce qui va arriver maintenant? L'Esprit de Dieu qui mouvait autrefois de gauche à droite, il va faire quoi? Va trouver sa demeure maintenant, va se reposer sur eux. Quand l'Esprit de Dieu va se poser sur eux, c'est là où maintenant j'entre dans mon enseignement. Le Seigneur dit dans le livre de Genèse, chapitre 1, à partir du verset 26, et qu'il les domine. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus, qui est le premier créateur parmi les hommes, comme nous l'avons dit, c'est celui-là qui domine. Après sa domination, nous sommes des fils et des filles du royaume. Nous aussi, nous dominons avec lui. Parce que toute personne qui a l'Esprit de Dieu, c'est celui-là qui domine. Nous dominons. Pourquoi? Parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Parce que nous avons la marque du Seigneur en nous. Si c'est vrai que tu as l'Esprit de Dieu en toi, donc tu connais ton identité. Dans notre royaume, ce qui est bon, dans notre royaume, chacun connaît son identité. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous sommes des princes et des princesses du royaume. Alors, si nous sommes des princes et des princesses du royaume, ça veut tout simplement dire que nous avons l'autorité que nous avons reçue de notre royaume, que nous devons exercer. Écoutez maintenant, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais nous exhorter. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Est-ce que tel que nous sommes là, nous, l'ensemble, est-ce que quelqu'un se reconnaît en lui-même que moi tel que je suis là? De même que la Bible dit que nul ne vient au Fils si le Père de lui attire. Si je suis là, ce n'est pas ni par ma volonté à moi, mais ce n'est que par la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'autrefois j'étais plus loin de Dieu, j'étais dans le péché, mais le Seigneur est venu me chercher. Il m'a donné son autorité, sa pouvoir. Et qu'en est-il de cet pouvoir? Qu'est-ce que nous allons en faire? Écoutez, vendredi, j'étais en train de parler. Après avoir parlé, le Seigneur nous a mis à cœur. Nous avons commencé à réaliser. Regarde, dans notre royaume, il y a notre grand frère, qui est le Seigneur Jésus.
Un bon jour, il était en train de marcher. Connaissant son identité. Il y a un monsieur qui vient lui voir. Le monsieur lui dit, Seigneur, mon fils est malade. Mais je ne veux pas que tu puisses aller là-bas. Dis seulement aimons et il sera. Hein? Parce que moi qui est le chef, j'ai dit à l'un, va, il va. À l'autre, viens, il vient. Mais toi, regarde. La personne va retourner chez lui. Dès arrivé chez lui, il va voir son fils n'est plus malade. Regarde maintenant. Il y a l'autre. Le Seigneur est en train de passer. On ramène quelqu'un qui avait la maladie d'épilepsie. Paf, devant le Seigneur. Le Seigneur va lui regarder. Vous savez, juste un regard du Seigneur, les choses ont changé. Maintenant, nous qui sommes des fils et des filles du royaume, regardez ce qu'il nous dit. Lisons Marc chapitre 16. Lisons-les. Marc chapitre 16. Allez, lisez. Marc chapitre 16. Écoutez ce qu'il dit, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la créature. C'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas... C'est quoi cette version-là? Excusez-moi. Excusez-moi, on va monter encore un peu plus haut. C'est là où il parle, il dit... Tout pouvoir m'a été donné. Nous allons Matthieu. Voilà. Matthieu chapitre 28. Écoutez, Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18, le Seigneur est en train de parler. Satan l'approché, parle ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Hein? Le Seigneur lui-même nous a consacrés. Il nous a donné le pouvoir et l'autorité. En fait, le but de cet enseignement, c'est juste pourquoi. Parce que un enfant de Dieu, en réalité, hein, tu dois te rendre compte qui je suis en face de beaucoup de problèmes. Pourquoi aujourd'hui, il y a tellement de problèmes qui nous dérangent. À des fois, vous allez remarquer, tu es quelque part, comme je l'avais dit, où tu étais en train de dormir. Du coup, tu fais un rêve. Et lorsque tu te réveilles pour prier, oublier ton identité, il y a cette peur-là qui va t'envahir. Et lorsque tu vas commencer à prier, tu oublies même que tu es, mais tu pries avec la peur. Et il y a beaucoup de choses dans la vie, que ce soit les maladies, que ce soit les problèmes. Lorsque ça nous arrive, ce genre de problèmes, la première des choses, un enfant de Dieu doit se souvenir que moi, j'ai mon identité. Mon identité n'est pas terrestre, mon identité est céleste. Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Vous savez, il y a des endroits où, quand les problèmes nous arrivent, à des fois, notre façon de prier, nous devons comprendre que nous sommes de ceux qui ont reçu l'autorité et le pouvoir de Dieu. Le dimanche prochain, je vais en parler. Quand il nous dit que je vous ai donné l'autorité de marcher sur... C'est ça que je vais parler. Mais regarde ici, je suis en train de nous réfléchir un peu. Il peut t'arriver que tu as des problèmes. La première des choses, un enfant de Dieu ne se trouble pas, ne se trompe pas. Un enfant de Dieu ne peut pas être paniqué quand il y a un problème qui arrive. Pourquoi? Parce que quand le problème arrive, sache-le que le problème est déjà là. La Bible nous dit que le malheur atteint souvent quoi? Le juste. Mais l'Éternel est... C'est ça qui nous arrange. Pourquoi? Parce que quand le problème est déjà là, le problème est déjà là. Ok, quand il y a un problème, toi, ce que tu dois faire,
tu dois maintenant analyser ces problèmes, tu dois maintenant réfléchir, tu dois maintenant percer ces problèmes pour voir c'est quoi ma part dans ce qui m'arrive. Si c'est vraiment le problème de maladie, regarde, quand tu vas parler, tu vas faire la prière, ne le fais pas dans le sens que déjà toi-même, tu ignores qui tu es, tu fais ta prière dans le sens que tu as déjà peur, il y a la peur qui t'envahit dans ton cœur. Mais un enfant de Dieu, quand tu pries maintenant, en ce moment-là, tu ne parles pas à la personne, mais tu parles aux maladies. Tu es en train de prier pour quelqu'un qui est malade. Si tu parles à la personne, il va faire quoi? Il va t'écouter. Mais toi, tes pensées à toi, l'autorité, la puissance que tu as reçue, doit percer le corps de la personne pour parler aux malades. La personne a des problèmes. Toi, tu viens, tu regardes. Ah, on t'appelle et on te dit qu'un tel et tel a des problèmes. Qu'est-ce que toi, tu vas faire? Tu vas regarder la personne, tu vas dire, oui, tu as des problèmes, maintenant nous allons prier. Nous allons prier par rapport au problème qui est sur toi. Pourquoi? Parce que nous avons l'autorité de déclarer des choses et que ces problèmes-là puissent prendre fin. Tout est genre de situations qui nous dérangent. Nous pouvons parler. Tu te mets devant ces problèmes-là. La première des choses, tu dois confesser que je suis un enfant de Dieu. Regarde, j'aime bien dire ceci. Si le Seigneur a voulu que nous puissions connaître l'adoration dans nos prières, l'adoration ne veut pas tout simplement dire que quand tu es en train de chanter, mais dans la prière aussi, tout en parlant, tu peux adorer Dieu. Lorsque tu es devant le fait d'accomplir, devant un problème, la première des choses, tu veux prier. Tu veux chasser les démons. Tu veux faire c'est quoi? Tous les problèmes qu'il y a dans ta vie, commence d'abord à reconnaître la grandeur de Dieu. Parce que quand tu reconnais la grandeur de Dieu, Seigneur, 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 n'est-ce pas que tu es grand? N'est-ce pas que tu es partout à la fois? N'est-ce pas que tu es comme ça? N'est-ce pas que tu es comme ça là? À ce moment-là, tu es en train de donner l'accès au pouvoir et l'autorité de Dieu qui est sur toi. Lorsque tu vas déclarer les choses se passeront par rapport à ta volonté à toi, mais par rapport à ce que le Seigneur veut. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui fais, mais c'est Dieu qui agit par rapport à ce qui est en train de se passer. Voilà pourquoi, lorsque nous allons prier, regarde, je vais juste te donner un exemple. Prenons par exemple, il y a quelque chose et tout le monde le fait. Tout le monde, mais sauf toi, tu n'as pas ça. Tu peux dire, mais comment se fait-il que quand tout le monde va là-bas, réussit, mais moi je ne réussis pas. Maintenant, tu dois voir le problème. Tu dois percer, tu dois voir le problème. Tu dois lui parler maintenant. C'est quoi ton problème devant moi? On t'appelle et on te dit que je ne sais pas qui est malade. La première des choses, tu dois regarder. Mais c'est quoi cette maladie-là? Je parle à cette maladie-là. Et tu ne parles pas à la personne, mais tu parles aux maladies. C'est ça aussi, nous les enfants de Dieu, nous avons réussi. Pourquoi? Parce que dans nos vies, nous avons tellement de problèmes. Alors si le Seigneur nous a fait grâce, que nous puissions écouter cette parole. Pourquoi? Parce que ça veut tout simplement dire que dans les jours à venir, lorsque nous allons entrer dans le jeûne et prière, nous allons prier, nous voulons recommander d'abord tous les problèmes qui nous dérangent, toutes les situations qui nous accablent. Nous voulons prier, nous voulons dire, mais pourquoi ça tarde? Mais nous ne pouvons pas le faire si nous sommes encore ignorants. Si toi-même tu ne connais pas ton identité, comment tu vas agir? Voilà pourquoi le Seigneur nous recommande d'abord, reconnais-toi toi-même, reconnais que je suis un enfant de Dieu, je suis fils et fille du royaume, et en ce moment-là, mets-toi en prière. Je vous ai donné l'autorité, je vous ai donné le pouvoir. Tout ce que vous pouvez faire dans le nom puissant de Jésus, toi, malade, maintenant je t'ordonne, quitte mon corps au nom puissant de Jésus. Pourquoi? Parce que tu as connu ton autorité à toi. Regarde, je me suis posé une question. Est-ce que si le Seigneur domine, pourquoi? Parce que quand nous disons que, quand la Bible dit que le Seigneur est qu'il domine, regarde, il y a des mouvements. Dans la domination, nous devons comprendre
Quand le Seigneur domine sur nous, cela ne veut pas dire qu'il domine sur nous dans la position où pour nous dénigrer ou pour nous faire je ne sais pas quoi. Parce qu'il y a ceux qui dominent, ils vous dominent dans le mauvais sens. Il amène la dictature en vous. Mais la domination de Dieu, ça c'est autre chose. Lorsque l'Esprit de Dieu vient sur vous, et en ce moment-là, le Seigneur dirige notre vie, le Seigneur domine sur nous. Voilà pourquoi tout ce que nous faisons, c'est poussé par le Saint-Esprit, c'est poussé par lui. Pourquoi? Parce que c'est lui maintenant qui a pris place dans nos vies. Voilà pourquoi la Bible dit que nous avons été créés à l'image de Dieu pour régner avec lui. Ma question, est-ce que dans ta vie, y a-t-il quelque chose, ou y a-t-il un problème, ou y a-t-il je ne sais pas quoi, qui te dérange là où tu oublies à des fois ton identité à toi? Est-ce qu'il y a-t-il un problème là où le Seigneur ne peut rien faire? Est-ce qu'il y a aussi des interdits dans ta vie où là où tu te dis que non. J'ai déjà prié, j'ai déjà fait tout ce que je peux faire, mais les choses ne changent pas. Est-ce qu'il y a-t-il? Est-ce que dans ce que tu vis aujourd'hui, à l'heure actuelle, si le Seigneur descend, il vient te voir? Parce qu'il peut t'arriver que nous-mêmes, nous sommes l'obstacle de ce qui nous arrive. La main de l'Éternel ne vous approche pas. Pourquoi? Parce que le temps où tu te trouves ne permet pas que le Seigneur vienne intervenir dans ta maison ou sur toi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous lever. Écoutez, pendant que tu vas te mettre debout, je vais tout simplement dire que le Seigneur nous a donné l'autorité. Le Seigneur a voulu que tu domines. Le Seigneur a voulu que tu marches. Le Seigneur a voulu que tous les problèmes de la vie, personne d'autre si ce n'est pas toi-même qui peut prendre les dessus. Pourquoi cet pouvoir-là, tu l'as sur toi? Pourquoi? Parce qu'il était venu te chercher toi. Toi qui étais autrefois dans la perdition. Toi qu'il ne voyait pas. Il a envoyé son lumière pour t'éclairer. Tu as la lumière de la parole. Il a marché sur les eaux juste pour toi, pour qu'il puisse te retrouver. Et voici maintenant aujourd'hui, lorsque nous marchons, tout ce que nous faisons. Voilà pourquoi j'aurais voulu là où tu es maintenant. Tu vas commencer maintenant à examiner ta vie. Regarde là où les choses ne marchent pas. Regarde là où les choses ne marchent pas. Là où toi-même tu te dis que mais pourquoi cette situation dure longtemps? Écoutez, lorsque nous étions en train de prier le vendredi, j'ai appris beaucoup de choses. J'étais vraiment tout triste de savoir, mais je me suis dit, mais pourquoi tous ces genres de choses jusqu'à aujourd'hui dans la vie des gens, il faut que cela continue toujours. Cette situation, pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Essaye d'examiner ta vie maintenant là où tu es. Essaye d'examiner ta vie là où tu es. Essaye de te dire, mais Seigneur, et pourtant, autrefois j'étais quelque part. Peu importe de la manière où j'ai quitté cet endroit là où j'étais, je suis venu ici dans ce pays. Mais jusqu'aujourd'hui, je suis sans papier. Oui, je peux dire ça comme ça. Pourquoi cette situation dure? Seigneur, il y a beaucoup de gens qui étaient là, qui avaient aussi la même maladie que moi. Mais pourquoi cette maladie, ça dure dans la vie, dans ma vie, dans la vie de mon mari, dans la vie de ma femme, dans mes enfants, mes frères et sœurs? Essaye de regarder ces problèmes-là. Dis-toi, mais Seigneur, pourquoi dans ma maison, il n'y a rien qui ne marche? Pourquoi il y a tout le temps des problèmes? Moi et ma femme, ou toi et ton mari, vous vous disputez tout le temps. Il n'y a que des incompréhensions. D'ailleurs, même les enfants sont infectés, il y a beaucoup de problèmes. Voilà, même les enfants sont devenus traumatisés. Pourquoi tout le temps dans ma famille, il n'y a que des problèmes?
Même si j'ai pris, même si j'ai dit désormais comme ça là, combien de fois j'ai déjà fait des prières d'autorité, j'ai déjà détruit, j'ai déjà loué, glorifié. Mais les problèmes n'en finissent pas toujours. Je voulais que tu puisses réfléchir. Regarde. Tu es le fils du royaume. Le Seigneur t'a donné l'autorité, le pouvoir. Dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix maintenant, prie le Seigneur. Élève ta voix maintenant, prie le Seigneur. Élève ta voix, prie le Seigneur. Prie maintenant pour ces problèmes-là qui te dérangent. Il n'y a que toi dans ta vie, les choses ne marchent pas. Tu étais autrefois dans le mariage, mais ça n'a pas marché. Il n'y a que toi. Dis Seigneur, cette fois-ci. Oh Yahweh. Il n'y a que toi les problèmes, tout le temps. Tous les problèmes ne viennent que sur toi. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, tes larmes coulent, les larmes coulent de tes yeux. Jusqu'aujourd'hui, tu dis Seigneur, je ne suis pas régularisé, pourquoi? Il est où mes papiers? Jusqu'aujourd'hui, tu cries, tu dis Seigneur, à chaque fois je vais faire les affaires, il n'y a que moi, on est en train d'escroquer. Je voulais te voir en train de pleurer devant le Seigneur. Tu es devant personne, mais tu es devant Dieu. Alléluia. Il n'y a que toi, chaque fois on t'appelle pour te dire que tes enfants au pays sont malades. Ta sœur au pays est malade. Il n'y a que toi, on t'appelle pour te dire que la mort physique a frappé encore ta maison. Oh Jésus. Regarde bien ta famille. Regarde bien ta maison. C'est quoi le problème qui dérange ta maison? Cette fois-ci, on a tendu encore un piège pour toi. C'est un piège qu'on a tendu pour toi. Oh Jésus. Oh yes. Oh Yahweh. Éternel notre Dieu, papa, où es-tu? Que ces problèmes s'arrêtent maintenant. Que ces problèmes s'arrêtent maintenant. Que ces problèmes s'arrêtent maintenant. Que ces problèmes s'arrêtent maintenant dans le nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimé, lève-toi maintenant. Parle à ces problèmes-là. Parle à ces problèmes-là. Vas-y, prie maintenant. Parle à ces problèmes-là. Recommande ces problèmes-là de s'arrêter maintenant. Tu connais ta situation. Tu connais ce qui te dérange. Oh Jésus. Oh Seigneur, tu es notre Dieu. Oh Yahweh. Dis à Dieu maintenant, Seigneur, merci parce que je connais mon identité. Je suis l'image de Dieu. Je suis appelé à marcher selon la volonté de Dieu. Et rien ne peut me nuire. Vas-y maintenant, élève la voix. Dis Seigneur, je connais mon identité. Je ne peux plus subir les mêmes choses que j'étais en train de vivre. Vas-y, prie maintenant. Nazakomata ngai
naza komatanga